Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le tableau de signes d'une fonction. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser au tableau de signes d'une fonction. Comment le construire si le domaine fait place à l'infini? Ou encore si le graphique de la fonction fait apparaître un point rouge ou un point creux? Ou encore si la fonction n'est pas continue durant un intervalle donné. À la fin de cette vidéo, le tableau de signes n'aura plus aucun secret pour toi. Alors installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Pour bien démarrer, commençons par nous replonger dans l'univers des tableaux de signes. Imaginons que nous ayons cette fonction f représentée graphiquement et nous souhaitons réaliser son tableau de signes. Nous allons donc réaliser un tableau avec deux entrées, une ligne pour les abscisses et une ligne pour les ordonnées. Nous allons lire le graphique horizontalement de la gauche vers la droite en suivant donc l'axe des abscisses. Par conséquent, à la ligne des X du tableau de signes, nous y retrouvons cette lecture, c'est-à-dire où on commence et jusqu'où on va, et quels sont tous les moments stratégiques où il se passe quelque chose. La première ligne est donc l'intégralité de cette lecture. Et au niveau de Y, à la ligne du Y, c'est là que nous allons mettre les différents signes. Parce que oui, un tableau de signes s'intéresse aux signes des ordonnées, aux signes des Y. Un tableau de signes nous indique le signe de Y en fonction de l'abscisse, en fonction du X auquel il est associé. Est-ce que ce Y est négatif, positif ou nul? Mais comment repérer le signe d'un Y? Comment repérer le signe d'une ordonnée? Tu peux voir l'axe des ordonnées, l'axe vertical, comme un ascenseur dans un immeuble. Pile sur l'axe des abscisses, c'est le rez-de-chaussée. Y est donc égal à 0. Si on descend, alors y est plus petit que 0 et donc négatif. Et si on monte, alors le y est plus grand que 0 et donc positif. La première information que nous devons retrouver dans un tableau de signes, c'est le domaine de la fonction. Quand démarre notre lecture horizontale et quand est-ce qu'elle se termine? La fonction f démarre avec ce point de coordonnées -6, 3. Donc -6 pour les x et 3 pour les ordonnées. Et termine avec ce point de coordonnées 7, 3. Donc x vaut 7 et y vaut 3. Comme il s'agit d'un début et d'une fin, il n'y a rien avant -6 et il n'y a rien après 7, nous n'oublions pas de hachurer. Nous allons donc retracer le signe de y pour tous les x allant de -6 jusqu'à 7. Mais avant d'ajouter les signes, nous devons aussi indiquer les moments où il y a du changement au niveau des signes. Comme la frontière entre le négatif et le positif est 0, et que si y est égal à 0, nous nous situons sur l'axe des abscisses, nous allons nous intéresser aux racines de la fonction f. Et ici, elle en a 4. Quand x vaut -4, quand x vaut -2, quand x vaut 3 et quand x vaut 6. Et pour ces 4 abscisses, le y est égal à 0. Une fois que nous avons placé le domaine et les racines dans le tableau de signes, il ne reste plus qu'à indiquer le signe de y. Lorsque x est compris entre -6 et -4, le y est positif. Entre -4 et -2, le y est négatif. Entre -2 et 3, y est positif. Entre 3 et 6, y est négatif. Et enfin, entre 6 et 7, le y est positif. Et nous avons réalisé le tableau de signes de la fonction f. Alors comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Est-ce que tu te sens suffisamment à l'aise pour continuer en attaquant les différents cas de figure que tu pourrais rencontrer? N'hésite pas à me partager tes impressions en commentaire parce que si tu ne me dis rien, je ne peux pas t'aider. Je propose maintenant de poursuivre en abordant ces fameux cas de figure et commençons avec cette fonction. Sa particularité, c'est que son domaine fait place à l'infini. Mais comment intégrer ça dans un tableau de signes? Voici donc cette nouvelle fonction représentée graphiquement dans un repère cartésien et nous allons construire ensemble son tableau de signes. Nous devons démarrer avec le domaine de cette fonction pour indiquer dans ce tableau où commence la lecture horizontale et où est-ce qu'elle se termine. Mais la fonction ne démarre pas en un point précis. Elle vient donc de l'infiniment petit, de moins l'infini.
Nous n'allons donc pas associer un y, une ordonnée, à moins l'infini, puisque moins l'infini n'est pas un nombre. Moins l'infini signifie simplement que peu importe le nombre que tu donnes, tu en trouveras toujours un plus petit que ça. Et c'est sans fin. Et nous n'allons pas acheter non plus, parce que c'est sans fin du côté des petits nombres. Donc il y a quelque chose. Par contre, la fonction s'arrête avec ce point de coordonnées 8, 5. Donc 8 pour les abscisses et 5 pour les ordonnées. Et après, il n'y a plus rien. Donc là, on peut acheter. En ce qui concerne les racines, nous en comptons 3, quand x vaut moins 3, quand x vaut 2 et quand x vaut 6. Et pour ces 3 abscisses, le y est égal à 0. La mise en place est faite, nous pouvons passer au signe. Lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 3, les ordonnées sont négatives. Lorsque l'abscisse est compris entre moins 3 et 2, les ordonnées sont positives. Entre 2 et 6, les ordonnées sont négatives. Et enfin, entre 6 et 8, les ordonnées sont positives. Et voilà le tableau de signes de cette fonction. Et le principe reste le même si notre lecture horizontale du graphique ne s'arrête jamais. C'est alors plus l'infini qui apparaîtra dans le tableau, plus l'infini pour l'infiniment grand. Cela signifie que peu importe le nombre que tu donneras, on pourra toujours en trouver un autre qui sera plus grand que lui. Je nous propose maintenant de passer à ce cas de figure. T'as vu? Le graphique contient un point rouge. Mais comment est-ce qu'on intègre ça dans un tableau de signes? Nous démarrons toujours de la même façon. Nous devons d'abord placer le domaine de cette fonction dans le tableau de signes. Nous démarrons avec ce point de coordonnées moins 4, moins 4. Donc, x vaut moins 4 et y vaut moins 4. Avant ça, il n'y a rien, donc on peut acheter. Et nous terminons avec ce point rouge qui a pour abscisse 6. Cela signifie que la fonction va jusque 6, mais 6 non compris. Nous allons donc placer 6 dans le tableau de signes et acheter en dessous de 6, puisque c'est 6 non compris. Aucun y ne lui est associé. Et il n'y a plus rien non plus après 6. Nous pouvons donc également acheter après 6. Ensuite, place aux racines. Cette fonction possède deux racines, une quand x vaut moins 3 et une autre quand x vaut 5, pour lesquelles le y vaut donc 0. Nous sommes maintenant prêts pour insérer les différents signes de y, alors c'est parti. Quand x est compris entre moins 4 et moins 3, les y sont négatifs. Entre moins 3 et 5, les ordonnées sont positives. Et entre 5 et 6 non compris, les ordonnées sont à nouveau négatives. Et voilà le tableau de signes de cette fonction. Et il ne reste plus qu'à aborder ce dernier cas de figure, où la fonction n'est pas continue sur un intervalle donné. Et on va voir comment on intègre ça dans un tableau de signes. Comme d'hab, nous démarrons avec le domaine. Et ici, ce domaine va être un peu particulier. En lisant cette fonction de la gauche vers la droite, nous observons qu'à un moment donné, notre lecture sera interrompue. Nous pouvons donc dire en quelque sorte que notre fonction est composée de deux parties. Cette première partie démarre avec ce point de coordonnées moins 6, 5. Moins 6 pour les abscisses et 5 pour les ordonnées. Et comme il n'y a absolument rien avant, nous pouvons acheter. Et cette partie se termine avec ce point de coordonnées moins 2, moins 3. Donc moins 2 pour les abscisses et moins 3 pour les ordonnées. Et puis nous avons cette deuxième partie qui démarre avec ce point de coordonnées 2, 0. 2 pour les abscisses et 0 pour les ordonnées. 2 est donc aussi une racine de cette fonction. Par contre, cette deuxième partie ne se termine pas avec un point. Nous sommes donc partis vers l'infiniment grand, vers plus l'infini. Il n'y a donc pas de fin. Ils ne font donc absolument pas acheter. Par ailleurs, nous avons une interruption dans notre lecture horizontale puisque la fonction n'est pas continue dans cette zone. Plus précisément, lorsque x est strictement compris entre moins 2 et 2. Il n'y a rien, aucun point. Quand il n'y a rien, nous acheterons. Comme ça via le tableau de signes, nous savons qu'entre moins 2 et 2, aucun y n'est associé à une valeur de x. Il y a un trou.
Notre domaine est placé autour des racines maintenant. Nous avons déjà celle qui vaut 2. Il faut encore ajouter x qui vaut moins 4, x qui vaut 6 et enfin x qui vaut 10. 4 racines au total, toujours liées à un y qui vaut 0. Et tout est prêt pour passer au signe de y. Donc, quand x est compris entre moins 6 et moins 4, les ordonnées sont positives. De moins 4 à moins 2, les y sont négatives. Ensuite, il y a une pause. On reprend entre 2 et 6 où les y sont positifs. Entre 6 et 10 où les ordonnées sont négatives. Et enfin, entre 10 et plus l'infini, les y sont positifs. Et voilà le tableau de signes de cette fonction. Je nous propose de terminer cette vidéo avec un petit exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Voici 2 fonctions représentées graphiquement. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, voici le tableau de signes pour la première fonction. On démarre avec l'infiniment petit. Les ordonnées sont négatives jusqu'à ce que x vaut moins 3. Ensuite, on a des ordonnées qui sont positives jusqu'à x qui vaut moins 1, qui correspond en fait à notre deuxième racine. Et puis, c'est négatif jusqu'au point rouge d'abscisse 2. Et comme il s'agit d'un point rouge, on n'oublie pas de hachurer. Ici, j'ai hachuré en rouge pour t'aider à associer le graphique avec son tableau de signes. Et puis comme après 2, il n'y a plus rien, on assure après x qui vaut 2. Je t'ai mis moins 3 zéros et moins 1 zéro en rose pour vraiment associer le fait que ce sont les racines. Et notre domaine qui va donc de moins l'infini jusqu'à 2 non compris. Et voici le tableau de signes de la deuxième fonction. On démarre avec x qui vaut moins 5 et y qui vaut moins 2. Les y sont négatifs jusqu'à rencontrer la première racine qui est quand x vaut moins 3, donc le y vaut 0, et positif jusqu'à notre premier point rouge d'abscisse moins 1. Donc on assure bien en dessous de moins 1. Ensuite, il y a un trou de moins 1 à 1. Donc on assure au niveau des y pour dire entre x qui vaut moins 1 et 1, il n'y a pas d'y, il n'y a pas de point. Ensuite, on reprend quand x vaut 1 où l'ordonnée est égale à 3. C'est positif jusqu'à la deuxième racine quand x vaut 3, donc le y vaut 0. Et c'est négatif jusqu'à le point rouge final où le x vaut 4 et on assure bien en dessous de 4 pour dire que c'est un point rouge, donc c'est 4 non compris. Après 4, il n'y a plus rien, donc on peut également assurer après le 4. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens vers des outils toujours gratuits et uniquement là pour t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.